Caravage. Caravage, c'est un biopic sur Michelangelo Merisi, autrement dit Le Caravage, film de Michele Placido. Ce Michele Placido, j'ai vu qu'il était un acteur italien assez connu. Ah oui, avant de sûr. passer à la réalisation. Oui. On lui doit par exemple, comme réalisateur, Romanzo Criminale, succès de 2004 sur une bande mafieuse. Alors, Caravage, c'est une bio filmée de celui qui est reconnu comme avoir révolutionné la peinture religieuse à la fin du XVIe, début du XVIIe. On suit donc son parcours mouvementé sur une dizaine d'années, quand il a environ 30 à 40 ans, entre Naples, Rome et un peu Malte. Alors, on est au début en 1609 à Naples, qui n'est pas sous tutelle de la papauté romaine et où Caravage s'est réfugié parce qu'il est condamné à mort pour avoir tué un homme. Il tente là-bas en même temps d'échapper à des vengeances et d'intriguer aussi pour être gracié. À Rome, il y a un émissaire du pape qui est commandité pour mener une enquête serrée sur la vie et les exactions de ce personnage afin de valider ou non la grâce papale. Les interviews de cet enquêteur auprès des gens qui ont côtoyé l'artiste, qui alternent coercition parfois ou diplomatie menaçante par d'autres selon le rang social des protagonistes, sont l'occasion de nombreux flashbacks et on n'est jamais perdu car à chaque fois il y a le lieu et la date qui sont clairement indiqués. Alors le peintre nous est montré comme assez magnétique, charismatique. Il subjuguait ses admirateurs parmi les pauvres et il côtoyait les pauvres de près. Il les prenait même comme modèles pour ses tableaux. Mais subjugué aussi par les riches, il a été protégé par de nombreuses personnes de la haute société, de la noblesse et du clergé de l'époque. Et il subjuguait aussi ses détracteurs qui lui reconnaissaient du génie, ça c'est sûr, mais un génie dépravé. On nous le dépeint comme bagarreur, irrespectueux, bisexuel, fricotant avec les gueux et les catins, bref, sacrilège et peu recommandable pour les autorités religieuses. Et ça donne quoi en film ? Je pense que l'histoire, j'espère qu'elle est réelle et à peu près respectée. Je n'ai pas cherché en détail. Moi, je pense qu'il y a sans doute des libertés scénaristiques. Je suis pas certain, par exemple, de la réalité historique de ce personnage d'inquisiteur en chef, interprété par Louis Garrel. Et Louis Garrel, il nous joue une belle partition. Moi, j'ai cherché et c'est inventé. Ça. Ah, c'est inventé, d'accord. Alors, Louis Garrel, le personnage partagé entre admiration vis-à-vis de sa proie et désir de le punir. L'interprète du peintre est très inspiré également. Son nom, c'est Ricardo Scamarcio. Oui. Et on trouve, tiens, j'étais le voir avec des filles, elles étaient subjuguées aussi par l'acteur. Si. Et on trouve également au casting une Isabelle Huppert, toujours aussi royale dans l'ambiguïté, et également Lolita Chama. Lolita Chama, c'est la fille d'Isabelle Huppert, en prostituée transfigurée en Madone sous les pinceaux du Caravage. Donc c'est une fresque historique qui donne une image assez sordide et crue de l'époque, entre misère atroce d'un côté et clergé omnipotent et assez faux cul de l'autre. Il est magnifiquement éclairé et je trouve qu'il tente avec succès de transposer à l'écran la lumière et la pénombre des tableaux de Caravage. On aimerait, à certains moments, que l'image se fige pour admirer les plans avec des clairs-obscurs qui miment un peu certaines œuvres de Caravage. Quand on connaît les tableaux de Caravage, c'est passionnant, je trouve. Et si c'est pas le cas, c'est l'occasion de découvrir en quoi ce personnage hautement romanesque et subversif a révolutionné formellement la peinture et aussi le statut d'artiste. Pour moi, très bon film de cape et d'épée finalement, en même temps que de chevalet et de pinceau. Attention cependant, pour certaines âmes sensibles, comme toi Patrick, mais je pense que tu l'as vu, il y a quand même un peu de violence graphique. Je vois que tu t'as fait la moue un petit peu. J'ai fait... Là, j'étais en train de me dire, mais combien... On n'a pas vu le même film. Combien on t'a payé ? Oh non, mais parce que c'est lourd. Académique ? Non, c'est gros, c'est lourd. L'acteur principal, qu'est-ce qu'il est lourd. Non, mais c'est Louis Garrel. Non, mais ça va. Et Huppert aussi. Tiens, elle s'est dit j'ai besoin de faire un petit film. Là, tu te venges parce que j'ai dit non, du film que t'as aimé tout à l'heure. Peut-être un petit peu, c'est certainement. Mais non, moi ce film, je l'ai trouvé
indigeste. Bon. Vraiment, j'ai trouvé indigeste. En tout cas, une biopic de Caravage, c'était l'occasion de faire un petit focus sur les biopics de peintres. Mais je vois que l'heure tourne et qu'on Non. n'a pas le temps. Donc, je ferai à un autre moment les films biographiques sur les peintres. Et il y en a des dizaines. Il devrait y avoir un festival du film de peinture. Ça existe peut-être.